espère qu'il n'y aura pas de descente de police, parce que ça va faire mal. Vous avez tous vos gilets pare-balles, ils sont violents. Ce soir, Evelyne, Titi, Aurore et moi-même, nous allons aller contre le pouvoir en place. Nous allons faire du théâtre. Hey! Calmez-vous. Vous avez remarqué, seules des femmes ont su braver l'interdit. Oh, pardon. Pardon. Et Dada. Bravo. Allez-y, allez-y, allez-y. On va tout de suite faire une première histoire dont vous allez nous donner le thème. Oui, vous n'avez pas eu le temps de... Quelqu'un peut me garder mon chapeau, mademoiselle? Merci, vous me le rendrez hein, si j'en ai besoin. Ok, un mot, s'il vous plaît. Merci. Pâtisserie. Pâtisserie, ça sera le seul mot concernant la nourriture de la soirée. Merci. C'est pas forcément de la nourriture. Non, c'est vrai. Pâtisserie, c'est pas forcément de la nourriture. C'est un lieu. Pâtisserie, c'est un lieu. Ah. Je suis obsédée. Je suis obsédée par le sucre. Bien, vous avez entendu? Pâtisserie, pâtisserie. C'est libre, vous en faites ce que vous voulez. Je me donnerai le droit de rentrer. On fait pas de caucus, ça sert à rien. De toute façon, vous faites quoi pendant les caucus? Je suis mal sur quoi? Hier soir, j'étais avec moi. Hein? Pâtisserie. Ouais, super. Ah là là. Drink. Entrez. Je suis désolée de t'annoncer ça, il viendra pas. Tout ce qu'on a préparé là, mais en fait, il viendra pas. Et pourquoi? Je l'ai vu passer avec quelqu'un là dans la rue, il partait ailleurs, il partait dans une fête, je crois. Dans une Là, fête? ils avaient des cotillons, ils faisaient fufu. Mais pourquoi à plus de 40 ans il va dans une fête? Ça n'a pas de sens. Peut-être qu'ils nous aiment plus. Quoi? Peut-être que les anniversaires surprises, bah à force tous les ans, c'est le même anniversaire surprise, bah, c'est plus une surprise et il y en a marre peut-être. Oh, j'ai une idée. Ah bon? Si on allait dans la fête, je veux dire peut-être que du coup, il s'y attendrait pas. C'est pas. Non, Le gâteau? j'apporte le gâteau puis il va être content. Hein. Oh ça Il y c'est aura bon. le chocolat comme chaque année. Pause. Comme vous pouvez le constater ici, la comédienne elle porte un nœud papillon blanc. Quoi? La police les a réquisitionnés? Ça n'a rien à voir avec un oubli de ma part. Ou alors un problème d'accessoires. Il est chez moi, sur le bord de la salle de bain. À chaque fois que vous verrez une comédienne des bonhommes porter un papillon blanc, il y a un petit peu d'imagination, mais... cela signifiera qu'elle joue le rôle d'un homme, parce que vous l'aurez remarqué, il n'y a que des gonzesses. Pardon, Dada. C'est pas dit, hein. On reprend. Wouh! Oh! Ça bat son plein! Ça bat son plein! Ouh, qu'est-ce que c'est? Surprise! Et pourtant, j'étais persuadée que vous n'alliez pas venir. T'es content, hein? Ah bah les bras m'en tombent. C'est dit que peut-être, enfin comme tu te... Ah, t'as fait semblant de pas venir pour qu'on vienne, coquin. Et tu as fait exprès de passer devant moi pour que je te voie et puis que tu t'es... Voilà! Vous connaissez beaucoup trop les meufs. En tout cas, Francis, on voulait souhaiter un merveilleux anniversaire. Attends, à 3, comment on fait? Joyeux Et anniversaire. c'est de la muraille! Ah, ça y est, je saigne. Joyeux anniversaire, Francis. Merci. C'est vraiment... je vois bien que vous mettez du cœur à l'ouvrage et que vous souhaitez être sympathique avec moi, voire aimante, et moi ça ne m'intéresse pas, pardon. Je suis un peu cash et je m'en excuse, mais je n'ai jamais pu avoir aucun sentiment pour l'une ou pour l'autre. Parce que je suis un homme seul. J'ai souffert il y a bien longtemps. J'ai eu une enfance difficile, un placard. Et depuis, je ne veux pas être accompagnée. Je vous ai fait croire que je pouvais vous aimer. Et en fait, non, je suis désolée. Ce gâteau est en train de couler. Francis, regarde, il n'y avait personne à ta fête et il n'y a personne dans ma vie. Mon chat s'est pendu. Francis, partageons nos solitudes. Mon hamster il s'est défenestré, mais ça tout le monde s'en
Et peut-être que je me transformerai en chat et en hamster, que je me défenestrerai en me pendant, si je restais avec vous. Oh oui, on ne sera pas heureux, on te le promet, Francis, on n'a jamais réussi à ça. Je ne suis même pas à la retraite à 60 ans, donc je travaille à la CAF. Si tu veux, on vit ensemble dans notre misère, et puis on se couche, et puis on crache par terre. Oui, Francis. On essaie qu'on ne sera jamais heureux. Jamais. C'est juré craché? Oui. Non. Et le ciel ne nous aime tellement pas qu'on mourra très vieux puisqu'il ne nous appellera jamais à lui. Jamais. Francis, tu veux une crotte de nez? Francis. Emmerde-toi jusqu'à la fin de ta vie avec nous. J'étais complètement à côté. On a répété pendant 15 jours à la MJC de Louvciennes. Pour ce petit arrêt, je ne comprends pas. Je suis déçue. Tout de suite, une autre histoire, avec un mot, une phrase, ce que vous voulez. Plouf. Plouf. Super, merci. Hein. Un autre mot. Regarde, on va le prendre, Un autre mot. Élémentaire. Comment? Élémentaire. Plouf élémentaire. On va garder plouf. Tout seul. Hein. On va garder plouf, on va faire un début d'histoire. Je vais... Oui. Oui, bah vas-y, allez. Tout le monde sait ce que c'est un début d'histoire? Vous ne savez pas, on n'a pas le temps, on n'a que 50 minutes. Vous allez comprendre. Qui a dit plouf? C'est madame. On les connaît tous, de toute façon, tu me dis c'est Solène. Hein. Oui, c'est vrai. Je fais pas semblant qu'on les connaît pas. Non. Ça n'a aucun sens. Ça va Thomas? C'est sympa Nico d'être venu. Ah, les gens qu'on connaît pas là. Comment vous appelez? Philippe et Jessica. Ah, voilà, maintenant on les connaît. Nos amis. Attention, début d'histoire avec plouf. 3 débuts d'histoire, vous choisirez celle que vous voulez voir développer. Ah, ça alors, c'est parfait. Il est tout rond et tout grand. Ouais. T'as lâché? Oui. Bonjour, je viens pour le cours d'aquagym. Merci. Gérard. J'ai acteur studio, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, Mademoiselle. Solène, tu veux laquelle? la troisième. Bah ouais. Bah oui. Bah oui, parce que c'était Mes camarades et moi-même, nous donnons la possibilité d'intervenir ou pas. Gérard. C'est seulement la vanne de papillon. Regarde, j'ai des mouchoirs si tu veux. Gérard. Oui, mon petit puceron. Je te préviens que t'arrêtes de m'appeler comme ça. Tu respectes les femmes. Connard. Tu peux m'expliquer pourquoi que la vaisselle n'est pas faite? Pardon, je suis désolée, mais parce que j'avais le linge à faire, j'ai dû aller chercher les enfants. Oh, pardon, je te fais ça tout de suite. Mon petit puceron. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, hein. J'ai l'impression que dans notre relation, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Absolument, ton sexe. C'est-à-dire qu'au moins si tu t'en servais, pardon. Bon Gérard, tu te magnes? J'ai pas que ça qu'à faire. Je dois regarder le match de foot. Tu sais, on pourrait croire que c'est un cliché. Tiens. Voilà. Je t'ai demandé de faire la vaisselle, tu me ramènes un truc? Ah bah c'est ça, j'ai confondu. Oh, tiens, prends ça, qu'est-ce que c'est que ça? Là, tu files un mauvais coton, toi, bientôt tu vas travailler, c'est ça? Non, non, pardon. Ceci étant dit, j'ai vu un poste qui m'intéressait drôlement. Quoi? Pardon, un peu, pourquoi je te rends pas heureux? Ah ben, plus ce serait trop. Alors, baisse la tête, on se calme, regarde, hop. Bon, ça suffit, on va pas trop en faire. C'est dommage parce que c'était de ma vue, c'était très joli. Hein. Pardon, j'ai fait quelque Tu chose. connais balance ton porc, fais gaffe, hein. Oui, Je suis une demoiselle, ça se respecte, Oui, hein. complètement. Bien sûr. Va me chercher le cognac, dépêche-toi, tu sers à rien. Pardon. Ton cul feignant, tas de boue. Excusez-moi, excusez-moi. Il y en a toujours quelqu'un à la maison, c'est pénible. Pourquoi vous y collez pas, vous? Gérard, j'ai bien réfléchi. Ah, eh ben, oh là là. Non, j'allais faire une blague très déplacée, ça serait vraiment très déplacé. Oh, voilà, comme ça je le fais moi-même. Voilà. Qu'est-ce que tu poses? T'es bien un mec, toi, hein, ça part, ça jaque, pas d'action. Nous, les femmes, on est en action, tu vois. Gérard, Oui. je vais te faire un enfant. Oh, j'ai envie. Oh, j'ai envie de te faire un enfant. Je veux que tu le portes. Je ne peux pas. Tu vas être papa, mais tu vas porter l'enfant.
Pas de problème, mon puceron. Ah, je voudrais qu'il me ressemble, tu vois. Je voudrais qu'il ait des yeux marrons, qu'il soit petit, cheveux courts, bref, un garçon, quoi. Tu sais, je m'en fiche d'avoir des vergetures. Je m'en fiche de... que ça tape pendant 9 mois. On sera heureux. On sera très heureux. Mon petit puceron. Rassure-moi, quand tu dis ça tape pendant 9 mois, tu parles pas de mon sexe, là. Tu parles de l'enfant dans ton ventre. Bien sûr, je n'avais aucune idée déplacée. Comment on va l'appeler? Oh, j'aimerais bien Paul, mais enfin, si ça te va. C'est pas un apôtre, hein, ça va. Alors on évite Pierre, Jean et Jacques? Pierre, non, je voudrais un prénom bien viril, tu vois. Rosario. Je connais aucun PD qui s'appelle Rosario. Écoute, j'en ai marre que tu me traites comme ça. J'en peux plus. Alors, maintenant ça suffit. Ouais. Et donc? Tu vas prendre tes clics et tes claques, et mon enfant et moi tu vas nous laisser. Je sais, tu me l'as pas encore fait, mais ça c'est pas un problème. Je vais pas partir, c'est chez moi, je suis propriétaire. Je suis propriétaire. Eh bien justement, dans ton dos, j'ai pas fait qu'un enfant. J'ai changé tout ton nom sur le bail. Et je te présente Eugénia. Ding dong! Elle sonne ta poing. Salut mon amour. Putain, je veux bien être cocu, mais par une vieille. Très bien, puisque c'est comme ça, je me casse. Des mecs comme toi, j'en trouve pléthore. Je peux prendre le nabo qui est dans le salon depuis des mois d'ailleurs. Quoi? Eugénia, j'aimerais porter ton enfant. Je vais prendre ça comme un oui. Ça m'émeut tellement. C'est sûr qu'elle reviendra pas à l'autre. Parce que j'ai l'impression qu'elle est partie dans le placard, qu'elle est pas vraiment sortie. Je suis pas dans le placard, je suis avec l'autre ami imaginaire, ok? Y a pas de problème. Je vais te faire un enfant, on va se faire un enfant. On va faire plusieurs enfants. Moi j'en veux 12. Ça t'ennuie pas? Oula. Comme tu vas, je reste un homme, hein. Trop de responsabilités. J'en veux 12. Puis tu resteras à la maison. Puis tu feras la vaisselle. Comme ça, le soir on entendra plouf. Qu'est-ce que t'en dis? En fait, j'en ai changé une pour en avoir une autre. Oui. Et donc? La vie est parfois singulière. Bon. Aimons-nous alors? Je vais aller dans le placard. Ah! Il a laissé plein de vaisselle. Mais non, mais on est complètement connectés tous les deux. Connectés? Mais t'as compris qu'il fallait arrêter la musique. Eh ben alors qu'est-ce que tu m'emmerdes? Il est maltraité. Calimero. Alors, pas de nom propre. Piscine. Piscine, c'est original. On n'avait jamais eu piscine. Non, on l'avait jamais eu. Merci beaucoup. Vous appelez comment? Élie. Ne le dites pas. Non, parce qu'après on pourrait vous repérer. Eh bien, Élie nous propose le mot piscine. Super. Et nous allons jouer ça avec une catégorie un peu exceptionnelle. Ah. Une catégorie faute de français et dyslexie. Comme d'hab pour moi, quoi. Faute de, voilà, vous avez le droit à tout, nous avons le droit à tout. Faute de français et dyslexie. 5 secondes de caucus, pas de caucus. Vous y allez directement. Merci. Au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'aller un peu me baigner. Il faut qu'on se voie vite, tu sais, après. J'aurais été conquise. Tu sais, la semaine dernière, je suis allée à un enterrement et la crémaillère était très sympa. Bah si j'aurais su, je serais venue avec toi. C'était un crématorium. Elle est pas trop froide? Un peu. Mais... Dieu, moi
Louise. Hé là! Ça c'est le padiluve. C'est le padiluve, mademoiselle. Et toi, t'étais sur le point d'aller te baigner dans le pédiluve. Ah, c'est pas padiluve qu'on dit? Au moins j'ai pied. T'as pied, bah, je crois que ça vient de la même famille. Excusez-moi, mesdames, je cherche mon baguette de bain, mais il est vieux comme ma robe. Comme mes robes. Bon, bref, on s'en fout. Monsieur, sauf que là, vous êtes à poil. J'aurais su qu'elle était si bonne, j'y serais allée plus tôt. Quand même. Viens, ça fait Bon bah parce que là si vous voulez y a moyen que vous ayez allé dans le grand bain. Mais faisez pas attention à nous, on y va toute seule. Hein. Ah d'accord. Ah oui. Non parce que je suis maître nageur, je suis la maître nageuse. Ouais, c'est moi. On dit la maître nageresse. Ah pardon. Ouais, d'accord. Ça vient de sortir, c'est dans le nouveau dictionnaire. Ok. Ouais. Ah d'accord. C'est plus féministe. Le petit Bernard, c'est ça? Oui, le petit Bernard, exactement. Attention, mesdames, il y a des gens, ils voyaient rien sous l'eau, hein. Ça, c'est le piège, hein. Ça, c'est ce que les gens croient. Mais quand les gens croient des trucs qui sont faux, nous, on va y aller. À la finale? Au final. Enfin, vous allez y aller à la finale quoi. Je serai avec toi. Non, c'est moi qui serai avec toi. Non, c'est moi qui serai avec toi. C'est toi que je t'aime. Oui, c'est toi que je t'aime, oui. Tiens, plein de miasmes. Et les filles, je viens pas avec vous, j'ai mal à ma jambe. Moi, c'est une faute de français, j'ai mal à ma jambe, et visiblement, il a fou, quoi. Il faut que je t'avoue quelque chose. Avouille-moi. Je t'avoue que si on va régulièrement dans le padiluve, si je t'ai jamais emmené plus loin, ni trop ni plus, c'est que c'est moi qui sais pas nager. Mais c'est pas grave, on n'a qu'à rester ici. Attention, tu vas choper une mycose. Vaut mieux avoir une mycose à deux que être seule. Et ce qui est dingue, tu vois, mon problème avec ma femme, c'est qu'elle est têtue comme une moule. On reste le cul dans le padiluve. Ah oui. J'annonce tout de suite la couleur. La prochaine sera à la manière de William Shakespeare. Oula. S'il vous plaît, un mot. C'est bien de l'annoncer avant, d'ailleurs. Omelette. Vertige. Omelette. Bien. Non, omelette, je sais pas. Mais on va rajouter un deuxième mot. Vertige, c'était beau. Ah oui, le vertige de l'omelette. Ah bah le... Non mais c'est pas moi qui choisis, c'est le public. Il y a un public, c'est fait pour ça. Mais oui, une femme mal omelette. Le vertige de l'omelette, tel William Shakespeare. Alors il y a William Shakespeare en vers, il y a William Shakespeare en prose, il y a William Shakespeare comédie. Je gagne du temps, hein, mais il y a William Shakespeare dramatique. Super. Alors le quoi? Le peuple est mécontent. Ces poulets ne cessent de quéqueter. Oui, ma reine. Alors quoi? Parce que leur roi est mort, ils décident de jeter des œufs à la face de leur reine. Oui, ma reine, mais je crois qu'ils savent ce que vous avez fait subir à votre mari, le roi. Est-ce que eux savent ce que lui m'a fait subir avant? Oh non, ma reine. Moi seule étais témoin des ignominies et de l'infamie dans laquelle le roi vous mettait chaque matin, chaque midi et chaque soir, et je comprends votre acte. Je ne peux découvrir mes jambes
puisqu'elles sont pleines de cicatrices et de stigmates. Alors, quoi? Que dois-je faire? Vous seule me voyez, ma reine. Vous seule m'entendez, ma femme. Sortez de ma tête. Alors comme ça, on a tué son époux. C'était la seule chose que vous méritiez. Mais je reste avec vous pour toujours. Qu'avez-vous, ma reine? Vous parlez seule? Pardon, un moment d'absence. Ma reine, dites-moi la vérité. Est-ce que tout votre mari vous rend... vous... Oh mon Dieu, je suis dyslexique. Est-ce que votre mari vous hante? Me hanter, moi la reine. Personne ne me hante. Personne. Sors de ma tête. Regarde qui tu es, ce qu'ils ont fait de toi. Regarde-toi, femme maudite. Comment peux-tu rester à son service après ce qu'elle a fait à notre roi? Tu ne sais pas ce que le roi lui a fait. C'était ignoble. Mais les hommes ont le droit de le faire. Quoi? Oui, c'est dans leur droit. L'homme a le droit de battre sa femme. Ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Eh bien, puisque c'est ce que tu penses, très bien. Je prendrai des dispositions. Ma reine, Cessez de me suivre, on dirait un fantôme. ma reine, je sais que vous êtes hantée. Je sais aussi que le peuple, pour avoir parlé, n'aime pas ce que vous avez fait. Mais j'ai un moyen pour que vous ne soyez plus hantés. Quel est-il? Parle, parle! C'est le grand magicien! Il a un moyen magique de faire partir le fantôme! Est-ce que vraiment ta sorcellerie va-t-elle m'aider? Ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. Et il pourra ainsi faire partir ce fantôme qui vous hante. C'est simple, il fonctionne avec des œufs, il fait des omelettes magiques. Voulez-vous que je l'appelle? Heureusement que je suis végane. Du coup, ça ne marche pas. Danse avec Soit. moi, chérie. Ah! Danse avec moi. Vous l'entendez? Danse avec moi. Cessez! Allez me chercher ce magicien. Et je suis là. J'ai toujours fait danser. Je suis... Oh non, je ne suis pas là. Vous avez été bousculé! Bousculé par le fantôme! C'est incroyable, et comme j'ai les voix, j'ai les seins, il me bouscule, c'est normal. Il faut faire quelque chose pour ma reine, Oh s'il mon vous Dieu, plaît. elle se sent mal. Si. Peut-être la Oui. salmonelle. Non! Elle est hantée! Pensez à vos omelettes magiques! Ça tombe bien, j'ai des œufs toujours sur moi. Est-ce que vraiment une omelette servirait votre reine? Est-ce que vraiment ces balivernes, vous y croyez vous-même? Bien sûr que j'y crois. Je vous Gardez conseille ces fortement, car votre tête pourra pendre à ce pilori que j'ai Fais pas moi-même ça. construit. Tu entends? Je tuerai notre enfant de mes mains. Je le tuerai de mes mains, tu entends? Ne fais pas ça. Suis les œufs. Suis les œufs. Il va fuir. Il va fuir, plus tu suivras mes œufs, plus il va fuir. Je n'y voyais pas là quelque temps, remonte. Arrête! Arrête, chérie! Je t'en Ça prie! va rétrécir, c'est toi qui rétrécis. Ne me fais pas ça, tu me tues à nouveau! J'ai les voix, et on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Chérie! Tu es maudite! Je te maudis! Tu entends? Cher magicien, je sens qu'il est mort une deuxième fois. Et si vous gouverniez avec moi ce royaume qui n'attend qu'un nouveau roi? Avec plaisir. J'ai encore des œufs en réserve. Alors je serai avec plaisir votre poule. Oui, nous avons répété plusieurs manières d'arrêter la vie. Vous avez vu cette poésie, je crois que Shakespeare... Shakespeare Comedy Club. Tout de suite, un autre mot. Ah non, costume de joie. Balayage. Comment? Balayage. Balayage. Balance. Balayage, vous en ferez ce que vous voudrez. D'accord. Balayage, avez-vous besoin d'un caucus, mesdames? Certainement pas. Certainement pas. Pas à avoir des caucus. Mais si je viens de vous le proposer, voulez-vous un caucus? Mais non, regarde, t'es là, vas-y. On est très copines. Oui, alors, oui. Eh ben très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous
Vous m'avez demandé un balayage. Non mais relevez-vous, relevez-vous. Vous m'avez demandé un balayage, je vous ai fait un balayage. Ça, c'est pas compliqué. Pourquoi vous revenez me voir? Parce que... Voilà, je vous ai fait un balayage, j'ai fait un balayage, j'ai balayé quoi. Ah, je sens bien que vous vous rangez là. Mais non, mais vous m'avez demandé un balayage jaune et bleu, alors forcément. Écoutez, demain. mais écoutez Samantha, je sais que vous vous mariez demain. Vous m'avez dit je voudrais un balayage original, un balayage avec de la couleur. Alors je vous ai fait un balayage avec de la couleur. On dirait oncle machin en plus. Excusez-moi, on va vous laisser 2 minutes, on va vous donner un petit magazine. Mais je peux pas le lire. Bah, devinez ce qu'il y a dessus, c'est toujours pareil de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, il faut absolument que tu la rates. Oui. Parce qu'en fait, j'ai envie de me faire son mari, donc si elle est moche, c'est pour moi. Ah bon? Ouais, je suis la deuxième sur la liste. Alors, tu la rates. Hein. Bah écoute, je crois que là, on y est. Alors, oui, bah, je la re-rate. Alors, vous savez quoi? Samantha. Ok, j'ai compris, c'est pas tout à fait ce que vous voulez, je vais vous faire quelque chose de plus... Pas tout à fait, c'est une litote. Hein. de moins balayé. D'accord? Alors, on y va. Vous savez, je pourrais croire que vous m'en voulez. Mais moi! Mais vous plaisantez Samantha, vous êtes ma cliente depuis combien de temps? Oh bah on est quand même dans la dizaine d'années. Hein. Hein? Vous aviez quoi? 9 ans? Oui, Voilà. j'avais une frange. Ah là, ça sonne. Bah, café, bonjour, Dominique, à votre service. C'est pas du tout C'est moi, au revoir, connasse. Un chat qui vient de ma patronne. Oh la connasse. Ouais. Bien. Eh ben je crois que on va pouvoir enlever Samantha, le petit tissu. excuse-moi. Oui. C'est demain. Oui, c'est-à-dire qu'on est là, c'est le. Ouais, explique. C'est le mari. Enfin le fiancé. Oui, Ouais, c'est fiancé l'amour de pour ma l'instant. Hein, Mais non mais c'est très joli ce que je... reste open. Non mais c'est très joli ce que je lui ai fait. Elle ne s'est pas encore vue, j'avais mis un petit voile noir sur le miroir. Attention, vous êtes prêts? Quelque part, il y a Alors, un truc. vous allez voir, vous allez adorer. C'est très original. Vous voulez de l'original? On a fait de l'original. Chou. Je suis où? Parce que ce qui est en face là, c'est pas moi. Hein. Ah si. Excusez-moi, ça tombe très bien, je suis prêtre également. Est-ce que vous voulez que je vous épouse? Je veux dire que je vous marie. Est-ce qu'il y a un deuxième choix ou comment ça se passe? Ah, mais attends, Alors justement, puisque vous en parlez, il y a ma collègue. Et alors vous allez rire parce qu'elle vous ressemble comme deux boules. Allez la chercher. Je vais la chercher. Allez la chercher. Oui, allô, j'écoute. Oui. C'est pas la cochon, la connasse. À tout à l'heure. Il est sur le point. Vas-y, attaque-le. Oh, comme vous êtes belle. Ah bah il est parti où? Je ne sais pas, attends, je vais chercher. Il est parti où votre fiancé? Ah bah je pense là qu'il a pris un avion direction Mexique. Hein. Non, enfin pas du tout. J'ai pris un avion pour les chiottes. Je sais pas là. Ah bah vous êtes là. Alors vous savez, bon, je peux comprendre, peut-être elle est très jeune, 19 ans, tout ça. Moi j'ai quelqu'un à vous présenter. Oui. Ah bah elle a quoi, 22? Ah c'est bien. Hors taxe, hein. Hors taxe. Je vais vous la chercher, bougez pas. Excusez-moi, juste, je sers à rien dans le salon, je suis la seule à répondre au tas, tout le monde répond au téléphone, c'est n'importe quoi ici. C'est n'importe quoi, c'est ça l'alternance en France. Bravo, je sers en ligne. Alors, je suis désolée, je ne sais pas où elle est. Non? Peut-être que vous pouvez aller voir derrière, peut-être que vous allez la voir. Je vous embrasse. Non, c'est moi qui vous embrasse. Non, arrêtez. Vous embrassez qui? Ah, la connasse. Allez-y. Voilà, je vous kiss. Moi j'ai les cheveux bleus et rouges. C'est ma mère. Oui, la connasse, c'est ma mère, on l'appelle comme ça, bon bah ça va. Alors, revenez devant le miroir. Je crois qu'en fait, il m'a trouvé. Hein. Ah, Ouais. Et finalement, je vous le laisse, hein, parce que. Voilà. Je m'en vais, hein, je vais voir le docteur. mais vous savez, avant le mariage, hein, tout est possible. Bien sûr, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un rendez-vous pour demain. Pour demain? Oui. Pour demain, oui. Voilà. Mais je vous embrasse. Ah Hein. oui. Mes amitiés à votre connasse de merde. Je manquerai pas. Excusez-moi madame, par contre, si vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone, ça m'arrange. Bien sûr. Merci, connasse. Et demain, on rase tout, hein. Bonjour. C'est la connasse? Non, c'est un faux numéro.
T'as perdu. Allez, reste. Oh, bon, c'est bien. Voilà, c'est bon. Un mot, s'il vous plaît. Ou une phrase. Ou un concept, tout ce que vous voulez. Un concept. Oui, je veux rien dire. T'enflamme pas trop. J'aime pas les enfants. Jessica. On est amis maintenant. Au fond du gouffre. Au fond du gouffre. J'adore. Merci, Jessica, on l'applaudit. Ah, c'est quelqu'un qui te connaît? C'est pour ça. Au fond du gouffre. Tout de suite, une histoire sans coquille. Quel talent. Y'a quelqu'un? Pauline! Salut Jessica! Ouais, super! Bah, je suis là, tu vois. Ouais, c'est cool! La bonne journée! Ah, Jessica. Ah, bah, salut, ça va? Oui, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Oh, bah, je suis tombée et puis personne vient me rattraper, mais c'est pas grave, tu sais, je vais passer la journée là, peut-être la nuit, peut-être la semaine. Tu t'es cassé une jambe ou pas? Oui, un peu, oui, il y a l'os qui sort, mais ça va, ça va. Ça va. Tu sais que je fais des études d'infirmière. Ah, bah écoute, si t'as envie de tester, t'as qu'à descendre avec moi. Ah non, Ah. je suis qu'en première année. Ah, d'accord. Je suis bah, même c'est en pas première grave, semaine. alors. C'est pas grave, je vais me faire un garrot avec une liane, tiens. Je sais plus, c'est 4 ans d'études. Je reviens dans 4 ans. Oh, très bien, je serai encore là. Hein. T'as pas de chance, hein. Bah, déjà j'ai de la chance parce que c'est pas souvent qu'on rencontre un rat qui parle. Non. Déjà c'est un petit peu de chance. Mais non, c'est vrai, en fait, j'ai pas de chance. C'est pour ça que t'es là. Je suis le rat de la malédiction. Ah, et c'est censé me redonner de la chance? Absolument pas. Mais moi, tu as la chance de parler avec un rat et je vais te soigner ça. D'accord? Très bien. Donc, comment? Ben, j'ai une trousse à pharmacie qu'un cigare. Vous venez d'assister au début de l'histoire, du conte, de l'histoire de Jessica et du rat qui soignait. Cette histoire, c'est la première fois qu'on la raconte. Parce que c'est une histoire secrète, c'est une histoire cachée, que seules quelques petites personnes de ci, de là, à travers le monde, sont en capacité d'entendre. Et vous êtes de cela. Dis le rat. Avant, j'étais un humain. Je le sens parce que c'est rare un rat qui fume. Mais tu sais, le rat, en fait, je me promenais dans la forêt, j'allais chercher des champignons. J'aime bien les champignons. Et ça t'intéresse, hein? Ouais, mais oui. Et je me baladais, puis tout d'un coup, j'ai senti comme quelqu'un qui me poussait. Et puis après, mes amis, je déteste ces gens qui font des guillemets, mais je les fais quand même. Mes amis sont venus et personne ne veut de moi, en fait. Mais c'est comme ça depuis que je suis toute Allons, petite. chérie. C'était le seul moyen qu'on avait, on n'a plus d'argent, il fallait bien se débarrasser du problème. Elle est Et puis très après, heureuse, puis après, j'avoue. j'ai été violée 3 fois. Mais bon, ça après, ça allait. Mais c'est normal. Moi, quand j'étais humain, j'étais mauvais. Alors du coup, on m'a poussé dans ce puits. Et à chaque fois que quelqu'un tombera, c'est quelqu'un qui n'a pas de chance. En même temps, est-ce que c'était bien nécessaire que tu la violes? Attends, on peut pas se faire plaisir. Toi, t'es contrainte d'être parent, quoi. Pardon, chérie. Mais Pardon. le rat, en fait, toi, tu m'as dit que tu étais mauvais. Mais ça voudrait dire que moi, je suis mauvaise? Non, c'est que j'attire les gens mauvais. Mais avec le temps, tout s'en va. Des chouettes souvenirs. J'ai pas la suite, mais oui. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais te donner cette amulette que je garde avec moi depuis que je suis rat. Oui, car le rat n'était pas un rat comme les autres. Déjà, il fumait, il parlait, c'était étonnant. Mais en plus, il avait sur lui une amulette qui avait un pouvoir spécial. Maintenant, tu le sais. Et ce pouvoir, le rat s'apprêtait à l'expliquer à Jessica. Et comme j'étais en muet, maintenant, c'est à toi que revient cette amulette avec ce pouvoir. Fais-en bon usage. Attention, c'était ma dernière apparition en tant que rat. Je vais donc me désintégrer. Jessica, au fond du gouffre, était donc avec cette amulette. Elle ne savait pas exactement à quoi elle servait parce que les explications du rat étaient fumeuses. Alors elle décida de prendre l'allumette et de... Et l'amulette aussi.
l'amulette. Et de la frotter sur les parois du gouffre. Visiblement. Je vais faire comme ça. J'avais mes mains, je suis là, je vais mettre l'amulette. Salut! Un génie! Tu es un génie! Alors mon premier vœu, je voudrais sortir d'ici. Et puis après, mon deuxième vœu, c'est que je voudrais plein d'amis. Et mon troisième vœu, c'est que je voudrais être une belle femme que tout le monde aime. Il fallait que Jessica se calme. Suzette n'était pas un génie. Suzette était même un peu bête. C'est la première fois que... c'est ça... c'est pour ça que... en tout cas, je suis contente de te rencontrer. Parce que j'étais enfermée derrière les parois depuis 6 ans. Enfin, longtemps. J'étais derrière les parois parce que mes parents ils m'ont abandonné aussi comme toi. Mais il y a un c'est pas comme moi, non, ça c'est si, pas, non. Bah si tes parents t'ont abandonné, hein. T'es sûr. Mais non, ils vont bientôt venir me chercher. Enfin, Mais bien sûr que non, hein. Et pourquoi tu dis ça? Bah est-ce qu'ils t'ont déjà violé? Oui. Eh ben ils te viendront pas te chercher. Mais Suzette avait un pouvoir. Suzette avait un pouvoir sur son apparence bêtasse. Elle avait le pouvoir de voler. Par contre, Et elle avait le pouvoir de faire voler. j'ai quelque chose à t'offrir. Quoi? Tu veux des ailes au cul? J'ai déjà eu des plumes et puis d'autres choses. Paf! Et là, tu pourras voir le monde d'un peu en haut. Et comme disent les philosophes kantiens, tu vas prendre de la hauteur. D'accord. Good luck! Je parle bilingue. Salut Suzette! Oh, ça alors! Une femme qui vole, c'est formidable! Edith. Oui. Oui. Vous avez vu, je suis une femme qui vole. C'est fou, on en a jamais vu! Et maman, en fait, le problème c'est que je ne sais pas atterrir, mais ça c'est pas grave. Attendez, je vais me faire une croix! Allez-y! D'accord. Je vais essayer de bien viser. Oh mais chérie, c'est quoi ce bordel? Mais c'est notre fille. Je comprends pas, on lui avait appris à violer, pas à voler, merde. Oh. Tout de suite, un mot pour une sans parole. Parce qu'on parle trop. Petit oiseau. Petit oiseau! Qui a dit petit oiseau? Ah, c'est les plumes au cul, ça vous inspire? Petit oiseau sans parole, avec un fond musical par Dada. On va applaudir.
Un mot, une phrase, ce que vous voulez. Tous les défis seront relevés. Harpon. Harpon, très bien, magnifique. Harpon, on l'avait jamais eu. Jamais. Jamais. Peut-être en 78, mais... Moi, je ne sais pas, je n'étais pas née. ça se dit pas, ça. Harpon, j'ai envie de modernité, j'ai envie de théâtre contemporain, un truc qui fouette, un truc moderne, un truc, voire même post-moderne ou pré-moderne, ce que vous voulez, du théâtre contemporain, quoi. Quelque chose qui claque, merde. Harpon. Je suis Isadora Denko, professeur d'art dramatique de Prochniev, ville imaginaire et ésotérique. Ce soir, devant vos yeux, va se jouer Arthur. Si toi rire, moi péter ta gueule. Public, je vous emmerde. Bon spectacle. Le spectacle a commencé. Notre vie est comme une mer pleine de requins. Shark. Notre vie est comme une mer pleine de harpons. Harpon. Le requin est l'homme, l'homme est le requin. Et le harpon est pris par l'homme. J'entends déjà hurler au loin les loups. Des gens jouissent le monde corrompu. Harponnons le public. Mon Dieu! Poupou. Harponnons le public. Poupou. Un tampon en moins pour chaque spectateur. Mon Dieu, qui frappe? C'est moi, je suis la mort. Oh, quelle drôle de voix. Non, c'est moi qui frappe. Je frappe. C'est moi qui La pollution. Je suis le 7e continent depuis Astérica. N'est-ce pas le 6e? Peut-être bien, oui, mais c'est du théâtre contemporain. Moi aussi, j'ai un tympan en moins. Je pourrais très bien uriner sur toi. Bonjour. Je peux, si je veux, uriner dessus. On sonne. Tu as payé. Ça sonne. C'est vous qui avez sonné à la porte? Est-ce que c'est vous qui avez sonné à la porte? Qui a sonné à la porte? Je ne supporte pas qu'on sonne à la porte. Je ne supporte pas. Respectez-vous la planète. Demandez-vous des pailles au bar. Les pailles tuent les tortues. Les pailles sont fines dans le gosier des tortues. Je ne supporte pas qu'on sonne à la porte. À l'arrière, harponnez la porte. Parce que si vous pouvez harponner la porte, vous pouvez faire ça avec une porte. Regarde. C'est formidable. Oh, regarde. Oh, regarde. Regardez au fond. Ou ah, comme diraient les Allemands. Il y a un pont.
chanson. Nous allons créer une chanson tous ensemble. Ah bah je vais y aller moi. Vous allez reprendre mon cœur. Vous allez reprendre mon cœur. Mais tout de suite, pour cette chanson, parce que ce n'est pas une chanson que nous avons répétée, non, que nenni, c'est une chanson que nous allons inventer devant vous. Une chanson dont le thème, dont le titre est... Les cocus. Les cocus. C'est bien ça. Comment tu sais? C'est bien. Je vous propose de commencer. Non? Ouais. Vous commencez. Ah, c'est embêtant. Je propose de commencer en général. Je vous propose... Démarquez. Les cocus. Qu'est-ce que vous nous proposez comme rythme musical? Quelque chose qui puisse convenir évidemment à la comédienne. Ne t'énerve pas, t'en mets pas 12 000. Oh, la pop 80, ça me paraît très très bien. J'ai pas l'occasion, j'ai pas l'occasion, non, j'ai pas l'occasion. J'ai pas l'occasion, non, j'ai pas l'occasion. Non, non, non. J'ai pas l'occasion, non, non, j'ai pas l'occasion. Non, 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 j'ai pas l'occasion, non, j'ai pas l'occasion. Non, non, non. T'es cocu, t'es cocu, t'es cocu, t'es cocu, t'es cocu. Et pourquoi? Et pourquoi? Et je sais pas. Et pourquoi? Je sais pas. Si tu sais. Ça a commencé dans une plage d'été. J'étais toute nue et tu m'as émue. Alors on a fait des choses insensées. Mais voilà, maintenant t'es plus mon amant. J'ai pas l'occasion, 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 j'ai pas l'occasion. Alors que moi, je suis cocu tout le temps. À chaque fois que je rencontre un beau garçon et qu'il me plaît, au bout de 15 jours, je suis cocu. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il reste jamais, il ne m'aime pas. Au bout de 15 jours, il va avoir ma copine. J'ai pas l'occasion, 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 j'ai pas l'occasion de rester longtemps avec un garçon. Alors qu'on était si bien avec vous, on a eu l'occasion. Non, 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 j'ai pas l'occasion. On a eu l'occasion et on l'a pas pris. J'ai pas l'occasion, j'ai pas l'occasion, j'ai pas l'occasion. Non, non, mais j'ai pas l'occasion, j'ai pas l'occasion, j'ai pas l'occasion. Non, 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 j'ai pas l'occasion. Merci, merci le théâtre de la merci le festival du Salon de Côté à la fin. Vous avez eu l'occasion de voir les poèmes. Ce soir, il y avait Titi. L'incroyable Evelyne. Aurore était parmi nous également. Nous avons eu l'extrême joie d'être ambiancés, musicalisés par l'illustrissime Dada. Merci. Et pour l'occasion de voir les bonnets, allez sur Facebook dès la rentrée de septembre. Parce qu'on n'a pas de lieu, dès qu'on en aura, on vous y retrouvera. Et on sera très heureux
avec vous. Merci. Merci au théâtre de 10 heures. Merci à la régie. Merci aux 72 heures de l'impro. Merci à ma famille. À bientôt. Et si vous avez l'occasion, à part cliquer j'aime sur notre page Facebook, allez donc dire à tous les gens que je crois dans la rue qu'ils ont raté le meilleur spectacle de ces 10 dernières années. Oui, je parle de nous. Merci beaucoup.